Wow, j'ai l'impression qu'on a fait du caviar, mais c'est pas le même prix. Aujourd'hui, on va faire de la cuisine moléculaire. Hey, salut tout le monde! Vous allez bien? Bienvenue sur Carles Cooking. Il y a plusieurs années, j'ai fait un voyage en Argentine et j'étais allé manger dans un restaurant de cuisine moléculaire d'un des élèves du chef El Bulli, qui est vraiment le chef le plus reconnu pour la cuisine moléculaire. Et c'était vraiment une expérience gustative et gastronomique incroyable. J'avais mangé des jus qui étaient transformés en mousse, des aliments qui étaient transformés en perles alimentaires. Il y avait beaucoup de jeux de texture et j'avais trouvé ça vraiment très cool. Et aujourd'hui, je me suis dit que ce serait vraiment génial d'essayer de reproduire certaines de ces recettes à la maison. Alors si t'aimes cette idée, explose le compteur des likes. Si t'es nouveau ici, abonne-toi en cliquant sur le petit bouton qui ressemble à ça. Et maintenant, on va plonger dans cet univers de cuisine moléculaire. C'est parti! En m'informant un peu sur cette fameuse cuisine moléculaire, j'ai réalisé que souvent, il nous faut quand même pas mal d'outils, des ingrédients un peu particuliers. Mais pour la première recette que je veux qu'on fasse ensemble, c'est quelque chose que tout le monde pourra refaire à la maison. C'est très simple. On va attaquer le café moléculaire. On commence par récupérer de l'huile d'olive. On va la mettre au frigo au moins pour 1 heure. On va récupérer du café. Moi, j'en bois pas, donc j'ai seulement du café instantané qui est caché. Mais ça va être parfait. Dans une tasse, je vais mettre une grosse cuillère à soupe de café instant. Voilà. Je récupère de l'eau bouillante. Je vais remplir 250 ml. Et je vais aussi ajouter 2 cuillères à soupe de sucre. En réalité, le sucre, c'est au goût. Et je vais aller chercher l'ingrédient secret. J'ai ici de l'agar-agar. Vous pourriez aussi utiliser de la gélatine, mais moi je préfère l'option végétarienne. Et on va ajouter 2 grammes dans notre café. Pour calculer, je prends une petite balance qui est vraiment très précise parce que les quantités sont vraiment minimes. Et 2 grammes. Je vais venir ajouter l'agar-agar dans le café. Je vais bien le mélanger avec un petit fouet. Et là, pour activer l'effet de l'agar-agar, il va falloir faire bouillir la préparation pendant au moins 1 minute. Je vais verser la préparation au café dans une petite casserole. Faut que ça fasse des bulles comme ça pendant au moins 1 minute. Après 1 minute, on le retire du feu et on va le laisser refroidir pendant 10 minutes. Pendant que ça refroidit derrière, je vais faire la même chose avec du vinaigre balsamique. Je vais prendre 1/3 de tasse. Je vais ajouter 1 gramme d'agar-agar. Je vais le mettre dans ma petite casserole et je vais le faire bouillir. J'ai mon café qui a refroidi, ma préparation au balsamique. J'ai récupéré l'huile qui est bien froide du frigo. Je vais remplir un contenant transparent pour qu'on puisse bien voir. L'huile, c'est évident que vous allez pouvoir la réutiliser. Même si on en utilise beaucoup, ce ne sera pas du gaspillage. Ok, là, c'est bon. Là, on pourrait utiliser une petite pipette normale, mais moi, hier, en allant faire les courses, j'ai découvert ce petit gadget qui est comme une pipette multiple. C'est vraiment très pratique. Et comme ça va pouvoir faire plusieurs petites perles de café en même temps. Donc, je vais venir récupérer mon café. Et là, le moment de vérité. Quand les gouttes sont trop lourdes, ils se mettent à descendre dans le fond. Là, on voit que nos perles de café ont tout descendu au fond. Je vais récupérer un grand bol. Je vais mettre un tamis. Et pour filtrer l'huile et la récupérer, ça va être la meilleure façon de récupérer nos perles de café. Là, on va les rincer dans l'eau. On va faire ça délicatement pour pas les briser. On veut retirer l'huile. La texture est trop satisfaisante. Regardez, ça fait vraiment des petites perles. Là, je vais mettre ça dans un verre. Je vais mettre les grains dans le petit verre. Et j'ajoute le lait de soja. Oh! Ça fait vraiment comme un bubble tea, c'est trop cool. Cette vidéo commence plutôt bien. Je trouve que c'est génial. J'ai récupéré ma petite paille métallique. La texture de ce truc, c'est incroyable. C'est hyper satisfaisant à manger, ou plutôt à boire. Et on a vraiment le goût du café. Moi, je suis pas trop fan, mais quand c'est sucré comme ça, c'est plutôt pas mal. Franchement, je trouve que c'est génial. J'ai préparé aussi ma petite assiette de mozzarella tomate. Mon balsamique a refroidi. J'ai sorti mon huile bien froide. Je vais récupérer le balsamique. Et on va se faire des petites gouttes. J'adore faire ça, c'est trop bien. C'est comme des petites pluies de balsamique. Je vais récupérer les petites perles. Je vais aller les rincer sous l'eau.
Wow! J'ai l'impression qu'on a fait du caviar, mais c'est pas le même prix. On va récupérer les petites perles comme ça de balsamique et je vais venir le poser sur les tomates et la mozza. Ça fait une super belle présentation. Si vous faites ça à vos invités, je pense qu'ils vont vraiment être bluffés. Je trouve que c'est génial d'avoir fait ça avec des ingrédients qu'on a tous à la maison. On va faire une petite dégustation. Dites-moi en commentaire si vous auriez envie de tester ça. C'est dangereux la cuisine moléculaire. Prise 2. Pour la texture, c'est dingue parce que j'ai l'impression que ça joue avec notre cerveau. On a toutes les saveurs habituelles mais dans une texture différente. Moi j'hallucine, je trouve ça trop cool. Et maintenant on va passer à notre troisième recette. Pour cette expérience, on va avoir besoin de lécithine de soja. Et avec ça, j'ai vu que c'était possible de transformer pratiquement n'importe quelle sorte de jus en mousse. Et c'est ce qu'on va essayer. Pour prendre du jus qui est très froid, moi dans le frigo, j'ai du jus de carotte. Dans un récipient qui est rectangulaire, je vais verser l'équivalent d'1 litre. Et on va récupérer 5 grammes de lécithine de soja. Voilà. On va ajouter ça dans notre jus de carotte. Et là, avec un mixeur plongeant comme ça, on va venir mélanger le tout. Et à force de mélanger, on voit qu'il y a de la mousse qui se forme. C'est là que les lunettes sont pratiques parce que ça fait vraiment beaucoup d'éclaboussures. Mais je vais continuer parce que c'est vraiment efficace. Quand c'est bien moussé comme ça, il faut le laisser reposer pendant 1 minute. Et là, avec une cuillère, on vient récupérer la mousse. Regardez ça, ça gigote, c'est trop cool. Et là, ça va rester comme ça quand même assez longtemps. Et on peut l'utiliser pour venir décorer des desserts comme de la crème glacée ou un sorbet. Moi ici, j'avais un sorbet à la mangue. C'est trop beau et c'est super mousseux. Je vais retirer mes lunettes et je vais goûter à ça. Oh! C'est comme un petit nuage, ça fait vraiment une super belle émulsion. Et encore une fois, le goût est exactement le même, c'est seulement la texture qui change. Et ce que je trouve génial, c'est de voir que la mousse, elle reste comme ça et qu'elle ne fond pas, c'est trop bien. Et pour ceux qui se posent la question, la lécithine de soja, ça se trouve vraiment facilement. Moi, je l'ai même trouvé sur internet, alors... Wow! Même après 5 minutes, la mousse est encore là. C'est hallucinant. Là, on va passer aux choses sérieuses. On va se faire des spaghettis de fruits avec une seringue, avec une embouchure qui est quand même assez grosse. J'ai aussi un petit tuyau comme ça en plastique que j'ai pris dans un centre de construction. Il faut aussi que le diamètre soit assez gros parce qu'on veut que la seringue puisse rentrer à l'intérieur. Il faut que ce soit quand même bien serré, comme ça c'est nickel. Et maintenant on va préparer notre purée de fruits. Je récupère une tasse de framboises fraîches, 1/3 de tasse d'eau et 2 grammes d'agar-agar. Je mets les framboises dans un petit mixeur. Avec l'eau, je vais venir mixer ça. Je vais venir le filtrer pour retirer les petits pépins. On va récupérer une tasse de la préparation. Ça sent super bon. On vient ajouter l'agar-agar. On va mélanger. Et comme tout à l'heure, pour activer l'agar-agar, on va le mettre dans une casserole. On va le faire bouillir. Je viens de goûter la préparation et je trouve que c'est un petit peu acide. Alors pour mon goût, je vais ajouter un tout petit peu de sucre. Et je vais bien mixer pour apporter le tout à ébullition. Pendant que ça chauffe, je vais remplir un bol avec de l'eau glacée. Je vais même ajouter des glaçons pour que ce soit bien froid. Là, c'est vraiment parfait. Ça fait des gros bouillons. Ça fait 1 minute que ça chauffe. Je vais le retirer du feu. J'ai tout enroulé mon tuyau de plastique sur lui-même. Et avec ma seringue, je vais venir récupérer le coulis de fruits. Je vais venir connecter ma seringue dans le tuyau de plastique. Et là, je vais injecter le liquide dedans. Wow! C'est trop cool ce truc! J'ai l'impression d'avoir fait une prise sanguine. Et là, je vais venir tremper tout ça à l'intérieur du bol d'eau glacée pour que ça fige comme il faut. On va le laisser comme ça pendant au moins 5 minutes. Ça a vraiment l'air d'avoir bien figé. Je pense que c'est très froid. Je vais le sortir de l'eau. Je reprends la même seringue que tout à l'heure, mais cette fois-ci, elle est remplie avec de l'air. Je la connecte au bout du tuyau. Et là, en principe, le spaghetti de fruits devrait sortir. Dans 3, 2, 1... Wow! Mais c'est trop bien ce truc! J'adore faire de la cuisine moléculaire, je peux vous dire, c'est trop bien! La texture est vraiment incroyable. Et on va voir si c'est un vrai spaghetti.
Moi, je veux manger ça tous les jours, c'est trop satisfaisant. C'est l'heure de l'injection. Et voilà! Pour la dernière recette aujourd'hui, on va tenter de se faire un œuf en trompe-l'œil, mais avec le jaune d'œuf qui est vraiment coulant. Et si ça fonctionne, ça va être incroyable. Pour faire ça, on aura besoin d'alginate de sodium et du lactate de calcium. Isaac avait déjà utilisé ça dans sa vidéo où il a mangé transparent. La vidéo est dans le petit i. On va commencer par mettre 1 litre d'eau dans notre mixeur. Je vais calculer 5 grammes d'alginate de sodium. Je vais venir l'ajouter dans l'eau. Et je vais bien le mixer. Je vais venir le filtrer dans un grand contenant pour pouvoir enlever le maximum de bulles d'air. Et je vais mettre la préparation au frais pendant au moins 30 minutes. Comme ça, les petites bulles vont disparaître. Pour faire le blanc d'œuf, on va mélanger 125 ml de lait dans une petite casserole, 2 cuillères à soupe de sucre, 2 g d'agar-agar. On mixe. Et comme toujours, on va venir faire bouillir la préparation. Quand ça bout depuis 1 minute, on va retirer ça du feu et on ajoute 125 ml de yaourt à la vanille. On va bien mixer et on va laisser refroidir pendant environ 2-3 minutes. Là, je vais venir verser la préparation dans une assiette pour imiter la forme du blanc d'œuf. Je vais verser une première couche comme ça. Je vais en préparer 2. Et après environ 30 secondes, quand ça a figé, on va venir couler une deuxième couche pour vraiment bien imiter ce que ça fait dans un œuf. Déjà, je trouve que c'est plutôt pas mal ce truc. Maintenant que mes blancs d'œufs sont prêts, on va s'attaquer au jaune coulant avec une mangue que je vais bien éplucher. Je vais la mettre en morceaux dans mon petit mixeur. Je vais avoir besoin de 300 grammes. Je vais ajouter une petite cuillère à soupe de sucre. Et je vais le mettre en purée. Là, je vais calculer 6 grammes de lactate de calcium. Je vais l'ajouter à ma purée de mangue. Et je vais mixer une dernière fois. On va récupérer notre solution qui est devenue quand même pas mal plus transparente. Avec une cuillère à soupe comme ça, je vais venir récupérer la purée de mangue. Et là, en la déposant dans l'autre solution, ça devrait former une pellicule instantanément autour. Et... Vous avez vu ça? C'est comme si le jaune d'œuf est tombé. Je vais en refaire quelques-uns. C'était pas une bonne idée d'en faire plusieurs en même temps. J'ai l'impression qu'ils se sont tous collés ensemble. Prise 2. Je vais essayer de récupérer un jaune à la fois. Mais regardez ça, c'est vraiment dingue. On dirait un vrai jaune d'œuf. Je vais le faire tremper dans de l'eau fraîche. Et là, en principe, je pourrais le prendre dans les mains. C'est trop cool ce truc. Et là, il me reste juste à le poser sur le blanc d'œuf. Je pense qu'il reste juste à dire le petit déjeuner est servi. Le test ultime, ça va être de voir si le jaune est coulant. Et... J'adore cette vidéo. Ça a vraiment même la texture de l'œuf. Le blanc, c'est trop drôle. Reste à voir si c'est bon. Alors là, pour le coup, toute la journée, ça avait le même goût, mais pas la même texture. Mais là, l'œuf, ça a la même texture, mais un goût sucré. C'est comme un dessert. C'est vraiment délicieux. Moi, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez une partie 2, parce qu'il y a encore plein de choses que je pourrais tester dans la cuisine moléculaire. Tu peux cliquer ici pour voir des vidéos tout de suite. Et si tu t'abonnes, et en attendant la vidéo de la semaine prochaine, vous le savez, vous êtes les meilleurs. Ciao, ciao! Allez, je veux crever un autre œuf.